Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo pour parler de Patrick Reed, le cheater du golf, voilà, reconnu comme l'un des plus gros tricheurs de golf sur le tour. Et si vous ne vivez pas dans une grotte, je pense que vous savez de quoi je parle. Ça s'est passé ce week-end sur le PGA, sur la compétition Farmers Insurance Open. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en gros, voilà, il y a eu quand même une sacrée polémique là durant ce petit laps de temps où Patrick Reed, joueur sur le tour américain, qui a gagné d'ailleurs cette compétition avec 5 coups d'avance sur le PGA, se retrouve encore une fois sous le feu des projecteurs parce qu'il est un petit peu, voilà... comment dire, accusé de tricherie, encore une fois. Alors, pourquoi je dis encore une fois? Parce que Patrick Reed, c'est quelqu'un qui est connu pour être un peu borderline au niveau des règles du golf. On a pu le voir notamment l'année dernière sur le Hero World Challenge, où voilà, c'était un petit peu délicat ce qu'il a fait. On le voit avec son sandwich, où il essaye un peu d'améliorer son lie dans le bunker, et ça n'était pas la première fois. Du coup, bah forcément... le feu des caméras fait que quand on scrute Patrick Reed, tout le monde regarde si il n'est pas en train d'essayer de manigancer quelque chose, le petit bougre. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est un peu qu'on essaye d'analyser la situation, voir quelles sont les règles de golf par rapport à ce que Patrick Reed a pu faire lors de cette compétition. Et on va voir si, au final, on va répondre à la question, est-ce qu'il a vraiment triché volontairement ou non? Allez, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Alors déjà pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on analyse tout simplement la situation. Donc je vous remets un peu dans le contexte, on est sur le trou numéro 10 du tournoi à Torrey Pines et il est dans le bunker pour un deuxième shot d'un par 4. Donc il se retrouve sur un bunker de fairway et on va voir ce qui se passe. À partir de ce moment-là, il tape son deuxième coup du par 4 et on voit qu'il lâche complètement son coup à gauche du green. Et là on voit que la balle du coup fait un rebond. Ok, retenez bien ça parce que c'est important. La balle fait un rebond et ensuite vient s'enfoncer dans le rough. Patrick Reed arrive au niveau de sa balle et là, ce qui est écrit, je vais faire la traduction en même temps pour ceux qui ne sont pas anglophones. Je le suis pas non plus d'ailleurs, mais voilà, j'ai quelques notions donc ça me permet un peu de resituer un peu le contexte et de comprendre certaines choses. Donc là, en fait, il demande aux spotters, aux personnes qui sont là, c'est des personnes en fait qui sont là pour voir les retombées de balles des joueurs, tout simplement. Du coup, en fait, ils demandent aux volontaires si ils ont vu la balle rebondir. Et les spotters disent qu'ils n'ont pas vu la balle rebondir. C'est-à-dire qu'avec le coup que Patrick Reed a tapé, en toute logique, si la balle ne rebondit pas et si le terrain est assez gras ou assez mou, ce qui va se passer, c'est qu'avec la hauteur de balle qu'il a créée avec un terrain mou, ce qui devrait se passer en toute logique, si la balle ne rebondit pas dans le rough, elle devrait instantanément se plugger. Et quand une balle est pluguée sur un terrain de golf, c'est ce qu'on appelle une condition anormale de jeu. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si la balle vole et se plug, donc c'est-à-dire s'enfonce dans la terre, sur le rough ou sur le fairway, c'est considéré comme une condition anormale de jeu parce que le terrain ne devrait pas être dans ces conditions. Donc selon les règles de golf, si on a une balle pluguée, on a le droit de la dépluguer et d'avoir un drop gratuit. Et là, Patrick Reed, il arrive à sa balle et il commence à dire « Hey guys, I'm check it, they said it didn't bounce ». En gros, ça veut dire « Hey les gars, je vais regarder ce qui se passe parce qu'ils ont dit que la balle n'avait pas rebondi ». Donc, il suppose que la balle s'est pluguée. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'il se permet en fait d'aller regarder sa balle. Donc là, on voit Patrick Reed qui s'abaisse et qui va regarder sa balle. Donc là, il la marque avec un tee et il sait pas trop. J'ai l'impression qu'il sait pas trop. Mais c'est un peu louche. Du coup, il demande d'appeler l'arbitre officiel pour qu'il vienne voir ce qui se passe. Et en gros, il dit je pense que ça s'est enfoncé dans la terre. Sauf que le problème, pourquoi ça fait autant polémique? C'est parce que Patrick Reed a pris les devants avant que l'arbitre officiel n'intervienne et il s'est autorisé en fait à marquer sa balle et ensuite à la déplacer sur le côté sans la nettoyer ou quoi que ce soit. Ça a été fait dans les règles, mais il s'est permis en fait de marquer sa balle et de déplacer sa balle avant qu'un arbitre arrive pour constater le plug de la balle. Donc là il dit ce n'est pas ma décision, donc il prend la balle et comme vous pouvez voir il la met sur le côté et il dit à son caddie en fait de pas la toucher,
pour pas la nettoyer parce qu'on n'a pas le droit dans les règles de nettoyer sa balle. Et là, il y a l'arbitre qui commence à se pointer et Patrick Reed commence à dire à l'arbitre que les volontaires n'ont pas vu que la balle avait rebondi et qu'il s'était permis du coup de regarder si la balle était pluguée ou non. Et il dit qu'en gros, il croit que oui, la balle était pluguée. Et là, en gros, pour vous traduire un peu, l'arbitre il dit ouais, pourquoi tu m'as appelé? Et Patrick Reed il dit j'ai une balle pluguée. Et il dit où? Là, regarde, mais du coup, est-ce que toi tu peux regarder, voir un double check en gros? Est-ce que toi tu peux mettre ton doigt pour voir si la balle était pluguée, pour confirmer ce que j'ai fait? Donc l'arbitre là commence à mettre sa main et il dit oui, je sens une petite lèvre comme si la balle s'était enfoncée. Donc Patrick Reed, tout en bonne foi, commence à dire que voilà, je t'ai appelé parce que je voulais avoir ton avis dessus pour savoir si j'avais bien fait le boulot. Et en gros, c'est quoi la suite? L'arbitre lui a autorisé un drop gratuit parce que en enfonçant sa main dans l'herbe, il a senti une petite lèvre, donc la balle s'est pluguée. Et donc Patrick Reed a bénéficié d'un free drop. Alors pourquoi ça fait autant polémique? Parce que déjà d'une, Patrick Reed il est connu pour être un tricheur dans le monde du golf professionnel, et de deux, c'est qu'il s'est permis, comme je l'ai dit auparavant, il s'est permis en fait de marquer sa balle et de la déplacer avant qu'un arbitre arrive. Et ça, je trouve que c'est un peu problématique parce que quand on regarde la scène de plus proche, quand on voit que Patrick Reed commence à s'abaisser et un peu à mettre son tee pour pouvoir marquer sa balle, on sait pas trop ce qu'il fait. Vous voyez, à ce moment-là, on sait pas trop ce qu'il fait avec sa main. Il prend quand même vachement de temps devant sa balle et je sais pas, on a une impression qu'il est en train d'essayer d'appuyer avec son pouce pour créer un plug pour pouvoir s'autoriser le free drop. Alors que clairement, dans la vidéo au ralenti où on voit la balle arriver, on voit clairement que la balle a rebondi et donc au deuxième rebond, la balle ne devrait pas être dans la capacité de se plugger. Et c'est ça le problème, c'est que une balle qui rebondit, c'est pas censé se plugger. Un plug, c'est censé être une balle en fait qui vient direct dans l'air, ne rebondit pas et vient complètement s'enfoncer direct au sol. Et on voit qu'à la caméra, c'est pas du tout le cas. Alors après avoir installé le contexte, du coup, vous commencez à vous faire votre propre avis. Mais d'un point de vue règle, est-ce que Patrick Reed a enfreint les règles du golf? Si on se réfère par rapport aux règles de golf instaurées par le Royal et Ancien et l'USPGA, on peut voir que la règle 16.4 stipule que relever une balle pour voir si elle repose dans une condition pour laquelle un dégagement est autorisé si un joueur a quelques raisons de croire que sa balle repose dans une situation pour laquelle un dégagement gratuit est autorisé selon la règle 15.2, 16.1, 16.3. En l'occurrence, il faut se référer à la règle 16.1, comme je vous ai dit, qui sont des conditions anormales de parcours. En l'occurrence, le terrain, d'après les joueurs et les journalistes, ce jour-là, était particulièrement souple, enfin soft, souple, ça se dit pas trop, mais particulièrement mou, le parcours, donc possibilité de plug. Donc en fait, selon la règle, si un joueur a ne serait-ce qu'une raison de croire que sa balle s'est pluguée en vue des conditions du parcours, il peut relever sa balle pour voir si le dégagement est autorisé. Chose que Patrick Reed a fait. Du coup, on le voit qu'il marque sa balle et il relève sa balle pour voir si sa balle était dans un plug. On le voit clairement, selon la règle, la position de la balle doit être d'abord marquée, c'est la chose qu'il fait, et la balle, une fois relevée, ne peut pas être nettoyée sauf sur le green. Donc là, en l'occurrence, si on se réfère uniquement à la règle de golf, Patrick Reed est complètement dans les clous. On voit qu'il marque sa balle avec un tee, ensuite il déplace sa balle et il précise bien à l'oral à son caddie de ne absolument pas la nettoyer pour ne pas se prendre un coup de pénalité. Donc si on se réfère uniquement aux règles de golf, finalement Patrick Reed n'a commis aucune infraction. Sachant qu'il faut également remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que Patrick Reed, il arrive quand même à sa balle et il demande au spotter est-ce que vous l'avez vu rebondir? La réponse est claire et nette. D'après les spotters, ils n'ont absolument pas vu la balle de Patrick Reed rebondir. Donc à partir de ce moment-là, en fait, si Patrick Reed il arrive à sa balle et que tous les volontaires qui ont vu le coup de Patrick Reed tomber n'ont pas vu sa balle rebondir, à partir de ce moment, on peut pas en fait refaire l'histoire parce que sur l'instant T, personne n'a vu la balle rebondir. Donc en fait, à ce moment-là, Patrick Reed, il lui manquait une info quand même assez cruciale, c'est de se dire quand même que la balle n'a pas rebondi et tout le monde est d'accord pour dire qu'elle n'a pas rebondi. Or, on sait clairement a posteriori que la balle a rebondi. Mais en fait, avec les infos qu'il disposait à ce moment-là, il lui en manquait une qui était quand même assez cruciale, mais personne n'est allé contre cette info.
bah en fait, il est clairement dans les clous. Il est clairement dans les clous parce que personne n'a vu sa balle rebondir. Donc, si on ne voit pas sa balle rebondir, on pourrait en déduire tout simplement que la balle s'est pluguée. Mais il faut quand même, je pense, lui laisser le bénéfice du doute au final parce que on n'a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve en fait qu'il ait triché. Si on se réfère que aux règles, comme je vous ai dit, il n'a pas triché. Au final, il a fait absolument tout dans les conditions des règles. La seule zone d'ombre où on pourrait dire en fait qu'il a enfreint les règles, c'est quand on le voit à genoux où il prend vachement de temps pour marquer sa balle et pour la prendre. Là, on pourrait croire que justement, il est en train d'essayer d'appuyer sur le sol pour avoir un plug et ensuite appeler l'arbitre. En fait, il n'y aurait pas eu toute cette polémique si Patrick Reed avait appelé l'arbitre sans rien faire dès le départ. Voilà, je pense que l'image en fait du fait qu'il s'accroupit pour marquer sa balle et pour ramasser sa balle, c'est là où il y a quand même voilà, un sacré doute par rapport à son comportement, mais en fait la chose pour éviter ça, ça aurait été tout simplement de demander tout de suite à un arbitre de venir pour voir ce qu'il fallait faire. Donc il y a aussi ce comportement qui est un peu borderline, c'est qu'il ait pris l'initiative de marquer sa balle tout seul et ensuite de la déplacer, même si il a le droit dans les règles, connaissant en fait sa réputation, je pense que lui-même la connaît sur le tour, je pense qu'il aurait peut-être pas dû faire ça. Il aurait dû appeler un arbitre direct, comme ça il n'y aurait pas eu toute cette polémique. Du coup, je laisse quand même le bénéfice du doute à Patrick Reed parce qu'il y a eu le même cas pour Rory McIlroy qui a été un peu moins médiatique, mais sur le même tournoi 2 jours après où Rory McIlroy sur le trou numéro 18 a fait exactement la même chose que Patrick Reed. Il a tapé une balle, elle a rebondi dans le rough, il est arrivé au niveau de sa balle et il voit que sa balle est pluguée alors qu'on voit qu'à la caméra la balle a rebondi. Donc il s'est aussi permis de faire un free drop, mais Rory n'a pas été autant sous le feu des projecteurs que Patrick Reed parce qu'il n'est pas connu pour être un joueur qui triche. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de cette histoire au final, parce qu'il y a quand même une zone d'ombre qui n'est pas éclaircie par rapport au fait qu'il tisse sa balle et qu'il la déplace, mais je vais lui laisser le bénéfice du doute, même s'il s'en fout complet, mais pour moi en fait il est dans les clous, quoi. Il a pas triché pour moi, clairement, une vraie triche, une vraie triche on va dire. Là il y a des zones d'ombre qui m'empêche en fait de dire que de l'accuser et de dire que c'est un tricheur invétéré. Alors oui, il a déjà été pris en flagrant délit sur d'autres cas, mais ça veut pas dire en fait qu'il triche absolument tout le temps. Je pense que Patrick Reed, ça reste tout de même un excellent joueur. N'oublions pas quand même qu'il a gagné 6 tournois, je crois, sur le PGA. Il a gagné le Masters en 2018. Ça reste un excellent joueur de golf, un très grand champion. Donc à partir d'un moment, tu peux pas devenir un très grand champion en trichant tout le temps. Il a quand même un talent et il faut le reconnaître. Et je trouve ça dommage en fait qu'il soit entouré de polémiques de ce côté-là, parce que ça reste un putain de champion, quoi, faut se le dire. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans la zone des commentaires si vous pensez que c'est un tricheur ou non, et si c'est un tricheur, est-ce qu'il mérite une sanction, est-ce qu'il mérite une exclusion du tour carrément, ou est-ce qu'il mérite juste une amende pécuniaire. Voilà, juste pour avoir vos avis, pour savoir ce que vous en pensez. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Ciao!